on va commencer par trouver le sens du stretch de notre doublure. Selon le type de doublure que vous utilisez, il y en a où c'est évident au premier toucher quel est le sens du stretch. Si ce n'est pas le cas, vous prenez votre doublure et vous la pliez en deux. Parce qu'en fait, le fait d'avoir votre tissu à double, ça va renforcer un petit peu ses propriétés et ça va être plus facile de déterminer comme ça le sens du stretch. Ensuite, vous allez le prendre en plein milieu et vous allez l'étirer dans un sens et puis dans l'autre. Alors moi, je vous garantis, je ne sais pas si ça se voit, mais que mon sens du stretch, il est là. Là, j'ai vraiment beaucoup plus d'élasticité que dans ce sens-là. Et si je me mets au milieu, c'est pas pour rien, c'est parce que si jamais vous testez votre élasticité sur le bord de votre tissu, c'est pas un bon indicateur parce que votre bord coupé, il est assez fragile et il est souvent plus extensible. Donc, c'est pas vraiment idéal pour vous donner une indication fiable. Une fois que vous avez déterminé votre sens du stretch, on se fait un tour de place et vous venez mettre votre doublure sur la table. Et là, vous avez tout à fait le droit de venir la doubler pour couper à double pour gagner un petit peu de temps. Vous n'êtes pas obligé, mais moi c'est ce que je vais faire. Évidemment, vous repassez votre tissu avant de le couper si vous voyez qu'il est fripé. Donc là, j'ai mon sens du stretch ici. Donc je prends mon bonnet et je vais venir le placer sur ma doublure. Voilà, vous allez mieux voir comme ça. Et je viens aligner mon sens du stretch avec le sens du stretch de mon tissu. Donc là, je suis bien. Je me mets des poids et je vais passer au dos. Alors, comme là, j'ai pas un écran très très large, je vais commencer par couper le bonnet et ensuite je vais placer le dos. Mais vous, chez vous, vous placez les deux côte à côte pour être sûr que vous avez bien la place et que vous n'êtes pas en train de faire une grosse bêtise. Je reprends mon cutter et on y va. Alors, oui, je ne vous ai pas précisé, c'est pas important à cette étape-là de couper avec l'endroit ou l'envers de la doublure vers vous. Si vous coupez à double, vous aurez forcément les pièces en miroir, donc tout va bien. Si vous ne coupez pas à double, et pensez bien à identifier l'endroit et l'envers de votre tulle au préalable et de mettre vos petites gommettes. Et si jamais vous n'arrivez pas du tout à déterminer quel est l'endroit et quel est l'envers, comme c'est souvent le cas sur des petites doublures en tulle très fines comme ça, c'est pas grave du tout. Décidez de où sera l'endroit, où sera l'envers. Comme ça, vous êtes sûr après d'avoir deux pièces en miroir. Alors, vous voyez, quand vous avez des petits accros comme ça, quand vous ne faites pas trop attention à ce que vous faites comme moi, ne tirez pas dessus, ça va venir vous tirer les fils élastiques. Juste, hop, on met un petit coup de ciseau. On vient mettre des petites gommettes sur l'endroit de nos pièces pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi plus tard. Et là, je viens faire exactement la même chose avec mes dos. Je vérifie que j'ai bien ma flèche ici alignée avec le sens du stretch. Je maintiens avec des poids et on coupe. Et comme tout à l'heure, vous savez ce qui va se passer. On met des gommettes sur l'endroit. Donc, on récapitule. On a deux bonnets en dentelle,
un droit et un gauche, 2 bonnets en doublure, ok. J'ai aussi 2 dos en dentelle et 2 dos en doublure, ce qui nous fait donc 8 pièces au total. Alors, je voulais aussi vous montrer, si jamais vous n'êtes pas trop cutter et vous êtes plutôt team ciseaux, pour couper la dentelle ou la doublure, si vous sentez que vraiment vos tissus ils sont super fuyants, vous prenez une feuille de papier de soie. Vous prenez votre doublure, enfin votre matière, vous la posez sur votre papier de soie. Vous l'épinglez. Vous prenez votre pièce, vous la posez sur votre matière. Vous l'épinglez également. Et une fois que tout est épinglé, vous venez couper votre pièce avec vos ciseaux. Et vous allez voir, le papier de soie, ça rend l'opération beaucoup plus facile parce qu'en fait, ça stabilise complètement votre matière. Et voilà, vous avez coupé votre tulle sans problème.